Une vive tension s'est installée sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo virale évoquant une situation sécuritaire préoccupante autour de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, actuellement en séjour à Washington, aux États-Unis. Selon les informations initiales, des individus non identifiés auraient tenté de s'introduire dans l'hôtel où elle réside, dans le cadre d'une visite officielle. Ces individus auraient, selon certaines sources, pris des chambres dans le même hôtel plusieurs jours avant son arrivée, ce qui laisse penser à une possible préparation en amont. Grâce à la vigilance des services de sécurité, l'incident aurait été rapidement détecté, permettant une intervention immédiate des forces de l'ordre américaines. Les autorités congolaises, par l'intermédiaire de leur porte-parole Patrick Muyaya, ont confirmé qu'un incident avait bien eu lieu, tout en rassurant que la première dame est saine et sauve. Une collaboration avec les autorités américaines a été engagée afin de faire toute la lumière sur cette affaire encore floue. Cependant, au-delà de ces éléments confirmés, plusieurs versions beaucoup plus sensibles circulent massivement sur les réseaux sociaux. Certaines publications affirment que les individus impliqués seraient des ressortissants rwandais, voire des mercenaires, qui auraient été envoyés dans une mission ciblée. D'autres vont encore plus loin en évoquant une implication supposée du président rwandais Paul Kagame, avec des accusations selon lesquelles une somme pouvant atteindre 100 000 $ aurait été versée pour financer une opération contre la première dame. Par ailleurs, certaines vidéos et témoignages non vérifiés mentionnent la présence de véhicules liés à l'ambassade du Rwanda aux abords de l'hôtel, ce qui alimente davantage les soupçons et les interprétations. Pour certains internautes, ces éléments seraient des preuves d'une opération organisée, tandis que pour d'autres, il pourrait s'agir d'une simple coïncidence ou d'une mauvaise interprétation de la situation. À ce stade, il est crucial de souligner qu'aucune de ces accusations, qu'il s'agisse de l'implication de Paul Kagame, du financement présumé ou du rôle de l'ambassade, n'a été confirmée officiellement par les autorités congolaises ou américaines. Les enquêtes en cours n'ont pas encore permis d'identifier clairement les suspects ni leurs intentions réelles. Certains analystes évoquent également la possibilité d'un incident moins grave qu'il n'y paraît, comme une confusion entre différents dispositifs de sécurité présents dans le même hôtel, notamment dans un contexte diplomatique où plusieurs délégations peuvent cohabiter dans un même lieu. Il faut également replacer cette affaire dans un contexte régional très tendu, marqué par les relations complexes entre la RDC et le Rwanda, notamment en lien avec la situation sécuritaire à l'est du Congo et les accusations récurrentes autour du M23. Dans un tel climat, chaque incident peut rapidement être interprété comme un acte hostile, même en l'absence de preuves formelles. Ainsi, entre faits avérés, rumeurs amplifiées et interprétations politiques, cette affaire illustre parfaitement la manière dont une situation encore floue peut devenir une véritable tempête médiatique. En conclusion, un incident a bien été signalé dans l'hôtel de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, mais les accusations les plus graves, notamment celles impliquant Paul Kagame, une somme de 100 000 $ ou des véhicules diplomatiques, restent à ce jour non confirmées. Seule l'enquête en cours permettra de distinguer clairement la réalité des rumeurs.